Bonjour Sarah! Salut! C'est officiellement la première entrevue à distance de Renard et c'est même toi en fait qui m'a inspirée à aller en ligne pour continuer à créer, donc je t'en remercie. Euh, Ça fait on plaisir. on s'est connus l'année dernière à l'École des entrepreneurs. Même, je me rappelle la journée qu'on a fait notre pitch pour être admis, on s'était croisés, puis je me rappelle, tu m'avais montré dans ton sac, tu avais des plantes que tu allais présenter, puis je me suis toujours rappelé de toi, puis je suis Oui, contente qu'on soit dans la même classe finalement. C'était vraiment... oui, Euh, donc, en fait, j'ai dit le mot plante, les gens ne savent peut-être pas encore. Tu es la fondatrice de Miss Boone, qui est une boutique végétale. Est-ce ouais, que tu pourrais justement présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ce que tu offres? bien sûr. Fait que Miss Boone, c'est une entreprise que j'ai développée il y a bientôt 2 ans. Je vends des plantes et accessoires en ligne, principalement pour les particuliers, mais je fais aussi des designs d'aménagement végétal pour les entreprises. Dès le début, Miss Boone, c'était de proposer des plantes originales. Fait qu'on ne trouvait pas en grande surface et tout ça. C'est un marché qui évolue tout le temps très rapidement. Fait que maintenant, c'est surtout des plantes rares. Mhm. Des plantes. Il y a une catégorie de gens Importées. qui c'est des collectionneurs de plantes, en fait, puis ils aiment aller chercher des plantes qui sont différentes. Oui. Il y a de plus en plus de collectionneurs. En fait, je pense que si on peut en parler en termes de marché, là, le marché des plantes d'intérieur a connu un boom qu'il n'avait jamais connu depuis les années 70. OK. L'époque un peu hippie. Ouais, fait que maintenant, les gens très plantent. Il y a une Tout le monde veut des renaissance. plantes. Oui, oui, vraiment. Puis je pense que tu l'expérimentes toi-même encore plus dernièrement parce que là, le contexte particulier, les gens sont à la maison et tu as observé une grande hausse de Ah, popularité de ton ouais, site spécifique à toi. ouais. Euh, ouais, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je pense que tu as été sold out dernièrement. Oui, oui, en fait, les gens sont chez eux, ils n'ont rien à faire, tout le monde a fait son ménage. Après le ménage, qu'est-ce qui vient? C'est l'aménagement. Mhm. Puis les plantes, ça rend un décor chaleureux, vivant. Tu sais, ça peut remplir des espaces vides, mais surtout, il y a énormément de bienfaits attribués aux plantes. Par exemple, ça peut être diminuer le stress, l'anxiété, augmenter la créativité, la productivité. Il y a même des médecins en Angleterre qui prescrivent à leurs patients d'acheter des plantes d'intérieur. Mhm. C'est reconnu de plus en plus. Les plantes, ça nous connecte à la nature. C'est essentiel Mhm. J'y pour crois. notre bien-être mental. J'y Ouais. crois tellement. Puis je pense que pendant des années, j'ai eu des plantes, mettons deux, trois plantes qui étaient purement décoratives. Je les oubliais un peu, tu sais, des plantes intuables qui ramassaient la poussière, je les arrosais de temps en temps. Puis là, avec mon appartement, on dirait qu'il y a quelque chose qui a cliqué à un moment donné, puis j'ai juste commencé à en acheter. Je pense que tes clients doivent souvent vivre ça. Là. Tu commences avec une, puis là, tu commences à vraiment aimer ça, puis il faut que tu t'empêches de juste en mettre partout. Puis, Ouais. euh, tu sais, je le vis là, aussi avec la quarantaine que je suis dans la maison, puis on a déjà énormément de réflexions, moi et Vincent, sur c'est quoi une maison vivante, c'est une maison qui nous permet de bouger naturellement puis de se sentir bien chez soi. Euh, puis pour nous, le jardinage, puis avoir des plantes de la nature autour de soi, ça fait partie d'une maison de ce qu'on appelle vivante active, parce que ça nous permet de nous sentir bien, puis ça nous fait bouger aussi, le jardinage en soi. C'est pour ça que j'étais Ouais. contente aussi de te parler aujourd'hui. On dirait que le timing est bon, puis je sens que là, comme tu dis, les gens sont dans le ménage de printemps, puis ils ont envie de faire les choses différemment ou de nature. Fait qu'est-ce que les gens, en fait, qui t'achètent des plantes, les gens avec qui communiquent avec toi, qu'est-ce qu'ils recherchent ces temps-ci? Est-ce que leur discours ou les questions qu'ils te posent sont différentes de ce que tu voyais avant? Pas nécessairement.
J'ai comme deux types de clientèle. En fait, il y a les clients qui commencent ou qui veulent des plantes vraiment, qui cherchent des plantes pour l'aspect esthétique. Fait que, tu sais, au début, c'était vraiment ça. Euh, Puis maintenant, de plus en plus, mais j'ai des connaissances la plante qu'on peut pas trouver, puis qui sont contents de la trouver chez moi parce que, tu sais, on est à Montréal, fait que c'est ça. Ils sont contents de la trouver chez toi parce qu'ils savent qu'elle est vendue ailleurs. C'est pas toujours accessible ici, en fait. Certaines Oui, plantes que c'est ça. toi, tu trouves. Ben, en fait, c'est ça, j'ai commencé à faire des importations de plantes. Fait que importer des plantes comme particulier, c'est assez complexe. Il faut demander des permis, il faut payer tous les frais de shipping. Après, c'est des shippings qui se font avec DHL ou peu importe, là, les grosses entreprises. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 3 mois à recevoir les plantes. 3 mois, OK. excuse-moi. 3 semaines à recevoir des plantes. Fait qu'une plante qui a été dans une boîte pendant 3 semaines, on s'entend qu'elle est stressée. Mais fait que c'est un peu plus complexe. Alors Mhm. que moi, comme entreprise, ben là, je peux les importer. Ça arrive en 2 jours. Je les rempote, j'ai les conditions, je peux assurer un taux d'humidité pour l'acclimatation de 60 à 90%. Des fois, la pièce qui est ici, là, il y a Mhm. un nuage dedans parce que c'est à 90% d'humidité. Ah Il y a oui? littéralement un nuage, oui. Je Fait suis venue chez que, toi, je t'ai acheté des plantes. Tu as été ma consultante oui, plante l'année dernière. oui, Tu m'as d'ailleurs donné une oui, excellente recette j'allais dire de push-push à bébite en bon québécois, là, mais oui. puis ça va à merveille. Je me rappelle pas avoir vu le nuage d'humidité dans ta pièce, mais j'imagine que avec le temps, tu pimpes ton système Exact. toi-même. Ben, au début, je faisais pas ça avec les plantes, disons, qui viennent plus des producteurs locaux des États-Unis. On n'a pas besoin de faire des conditions d'acclimatation, mais des plantes qui ont voyagé d'Amérique du Sud, d'Asie ou peu importe, ont besoin de soins particuliers, voyagent à racines nues. Il faut les Hmm. rempoter, il faut s'assurer qu'elles prennent bien dans la terre. Faut s'assurer que, tu sais, le choc entre les conditions d'humidité, si on va en Amérique latine ou en Asie, tu sais, c'est très élevé le taux d'humidité. Fait que ça soit pas trop drastique comme changement. Oui, fait que tu parles de comment prendre soin des plantes, en fait, puis de réaliser que des fois, ils viennent de loin, puis que c'est quand on les regarde sur Pinterest, c'est un objet de décoration. Des fois, on trouve ça beau, on l'imagine dans notre espace, puis voir du vert, ça fait super du bien à l'humain. Même si c'était une plante en plastique, j'ai l'impression que ça ferait déjà du bien. Mais des fois, on dirait qu'on oublie le facteur que c'est un être vivant, puis que Mhm. ça peut être fragile, puis que chaque plante a des conditions particulières. Oui. Puis qu'il y a des plantes qui sont reconnues pour être dures à cuire, là, puis qui sont pas, ils meurent pas facilement, tandis qu'il y en a d'autres qui nécessitent plus de soins. Euh, Mhm. Puis moi, comment dire, je pense que comme beaucoup de personnes, j'adressais les plantes comme un objet de décoration. Puis plus j'en ai maintenant, puis plus je comprends que chaque plante a besoin de soins particuliers, puis je suis plus attentive, puis je prends plaisir maintenant à comprendre ce qu'une plante a besoin, puis à essayer de lui donner un contexte comme approprié. Euh, Fait que toi, de ton côté, les gens, est-ce que l'entretien des plantes, c'est quoi les questions que les gens te demandent souvent, justement, une fois qu'ils ont adopté une plante, c'est quoi les besoins des gens qui reviennent te voir et te posent des questions? Ben, en fait, la première chose quand on achète une plante, c'est de faire de la recherche pour savoir si on peut bien en prendre soin avec les conditions qu'on a. Tu sais, tu achètes une plante qui a besoin de plein de luminosité, chez toi, c'est sombre, elle va mourir. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens, de plus en plus, je dirais, c'est connu. Fait que les gens qui m'approchent, ah, c'est quoi les conditions pour telle plante?
Fait que là, je peux leur dire beaucoup de luminosité indirecte, pas beaucoup de luminosité, ça va. Puis là, ça les aide à faire leur choix. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, c'est ça, qui achètent des plantes sans savoir au tout début, puis là, ça meurt, puis finalement, ils s'intéressent un peu, ils poussent, ils creusent un peu, puis là, ils se rendent compte, ah, ben, c'était de ma faute, tu sais. Fait que, il y a ça. Puis sinon, ben, ça devient des questions plus poussées. Comment je pourrais faire ci ou ça, ou, tu sais, les billes d'argile, comment les utiliser, ou... Est-ce que c'est vrai qu'il faut mettre du gravier dans le fond d'un pot pour... Exactement. Ce qui n'est pas vrai. Ah non, ben, en tout cas, on va garder quelques questions générales avant de rentrer dans les détails, mais je suis curieuse d'en savoir plus là-dessus. Fait que, tu sais, dans les conditions d'une plante, parce que ça nous amène à accueillir une plante, j'ai l'impression aussi repenser notre environnement, puis à au moins observer comment nos maisons, comment nos espaces sont. Puis avant d'avoir des plantes, je ne savais pas vraiment si mon espace était humide ou sec. Puis il y a des plantes qui ont besoin de un ou de l'autre, ou de l'intermédiaire. Comment est-ce que quelqu'un peut évaluer? Fait que la lumière, c'est un peu plus facile parce que tu sais, on le sait, les pièces qui sont les plus lumineuses. En termes d'humidité, comment on est capable d'évaluer c'est quoi le taux d'humidité ou quel genre de plante fitterait dans quelle pièce? Ça, c'est... en fait, moi, je te montre ici, j'ai un petit accessoire qui permet de mesurer le taux d'humidité. Mm-hmm. Puis on peut voir qu'il est à 52%. Ça, c'est très pratique. Ça s'achète en quincaillerie. Mais il y a plusieurs façons d'augmenter les taux d'humidité. Ça peut être de regrouper plusieurs plantes ensemble dans un même coin. On respire toutes, puis ça augmente le taux d'humidité. Ça peut être de faire des lits de billes d'argile en dessous des pots de plantes, de les remplir d'eau, fait que l'évaporation aide. J'ai aussi, moi, ici, un humidificateur. Puis quoi d'autre? Comment? Oui, excuse, sans avoir un gros humidificateur, j'ai l'impression que j'ai un diffuseur d'huile essentielle, moi, qui libère aussi une certaine humidité. J'ai l'impression que ça peut aider à plus petite échelle. C'est moins efficace, c'est sûr, pour une grosse pièce, là. Mais si c'est une plante comme un calathea qui a besoin de beaucoup d'humidité, ça peut être bien de le placer à côté de l'humidificateur ou toute plante qui a besoin. Après ça, c'est chaque plante ont leurs besoins particuliers. Fait que c'est faire, comme je disais tantôt, la recherche sur les besoins spécifiques de chaque plante avant de les acheter. Pour Noël, j'ai remplacé mon sapin de Noël artificiel par un vrai petit sapin qui est dans un pot. C'est un Norfolk Pine. Puis là, j'ai découvert que lui aussi a quand même une certaine humidité. Fait que la solution que j'ai trouvée pour l'instant, c'est un petit push-push manuel, là, tu sais. Fait que je ne sais pas la fréquence que je devrais le mettre. Je suis T'as la recette? pour de vrai, oui. Je dirais que ça serait de faire un lit de billes d'argile ou le mettre à côté de ton diffuseur. Ton diffuseur. Okay. Parce que vaporiser, c'est temporaire. Hein? Oui, il y a de l'eau, mais ça s'évapore rapidement. Fait que si tu veux vraiment un effet d'humidification, il faudrait que tu vois pour d'autres solutions. OK. Ah, c'est bien, c'est noté. Non, c'est ça qui m'émerveille, en fait, du jardinage, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment un petit geste à la fois qu'on se rend compte de l'importance de prendre soin de soi et de son environnement. Puis souvent, mais en fait, moi, un des éléments déclencheurs, c'était le fait d'avoir des bébites, que ça m'a fait réaliser qu'il faut que je sois observatrice, que j'observe bien quand je les arrose, les conditions des plantes, parce que s'il y a des bébites puis que je le sais tôt, je peux le traiter plus facilement que si là, ça se multiplie. Fait que ça m'a vraiment amené à, maintenant, quand je jardine, je vois ça comme un geste de méditation presque. Puis là, je regarde mes plantes, puis je leur parle, puis là, j'observe. J'ai l'impression que les insectes, c'est un autre gros sujet qui peuvent soit stresser des gens qui s'en rendent, qui savent pas nécessairement que c'est un enjeu, puis là, quand il y en a, ça peut faire peur, où on a l'impression que
Oui, ça peut être dans la matière. Fait que comment est-ce que toi t'adresses... parce que comme tu le disais tantôt, tout le monde peut en avoir, tous les fournisseurs, c'est juste la réalité. Et comment est-ce que Ouais. toi, tu l'adresses? Ben, c'est ça. Tout le monde peut avoir un jour ou l'autre des insectes. J'ai fait des installations en entreprise. Les plantes étaient magnifiques. 3 mois plus tard, il y avait des insectes. C'est que, tu sais, souvent les producteurs utilisent des produits de haut niveau, dans le sens qu'ils sont très concentrés. Puis ça règle le problème temporairement, mais l'insecte est en dormance. Là, on l'amène chez nous, les conditions font qu'il peut se redévelopper. Fait que c'est vraiment tous les grands collectionneurs ou toute personne qui travaille beaucoup avec les plantes, c'est que ça fait partie de la game, dans le fond. Puis, c'est intéressant aussi de réfléchir même dans cette sphère-là, de comment être écologique, puis de dire, il y a des recettes d'insecticides plus naturelles, comme celle que tu m'avais donnée, il y a de l'ail, Oui. du savon, puis de l'alcool. Puis ma plante, comment dire, j'ai une de mes plantes qui a des bébés qui reviennent constamment, mais je l'asperge, puis elle redevient comme vraiment belle. Puis c'est rassurant de savoir, comme tu dis, qu'on ne fait pas juste rajouter des produits parce que selon la provenance, on ne sait pas toujours ce qui a été mis sur la plante, puis on n'a pas besoin d'en rajouter, nous, une fois dans notre foyer. Ouais. Est-ce que toi, quand tu as grandi, tu avais le pouce vert, puis tu avais cette sensibilité-là aux plantes? Est-ce que tu étais, je sais pas si c'est un terme biophile, mais... Ouais, ben en fait, ma grand-mère, je suis très proche de ma grand-mère et c'est quelqu'un qui a grandi en campagne, fait qu'avec des jardins, qui cueillait des framboises, tu sais, comme l'autosuffisance, là. Puis, ben, je pense que j'ai développé cet amour-là d'être proche des fruits, des légumes, de prendre soin des plantes de elle. Elle a plein de plantes chez elle. Je peux lui donner quelque chose, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Elle a de bonnes conditions hein, chez elle aussi, mais elle a juste le pouce vert. Parce que même avec les conditions optimales, si on ne fait pas les bonnes choses... C'est ça, hein? Ça prend un soin de notre part, une certaine attention. Il y en a qui ont l'instinct, puis il y en a qui ne l'ont pas. Puis des fois, c'est pas une question d'instinct, c'est que la plante est plus complexe. Tu sais, il y a des plantes faciles à entretenir, comme par exemple les pothos. Presque toutes les plantes araignées. Mais tu peux parler à quelqu'un qui va dire « Moi, je les tue toutes ». Ça dépend vraiment. Non, c'est vrai. Non, ça dépend vraiment. Les cactus, on dit c'est facile d'entretien, tu peux les oublier. Mais il y a des gens qui ont l'habitude d'arroser leurs plantes à tous les jours. Ben, un cactus, tu le fais pourrir comme ça. Alors que l'inverse, si tu oublies d'arroser, tu te prends une plante que tu dois arroser tous les jours, ben, elle va flétrir en quelques jours, c'est tout, là. Fait que, ben, je dérive, là, mais non, oui, je pense que moi, ça vient de ma grand-mère. Parce que ma mère commence à développer, là, qu'elle est à la retraite, elle commence à développer l'amour du soin des plantes. Ça a commencé avec des plantes de jardin, puis ben, maintenant des plantes d'intérieur, parce que j'y en donne. Fait que... Mais c'est beau ce que tu disais, en fait. Je trouve que ça amène vraiment, c'est le cœur du sujet, de dire finalement, c'est pas juste la plante qui est décorative, c'est notre relation à cette plante-là, puis il faut trouver le bon fit. Puis il y a des plantes qui vont être adaptées à notre style de vie, puis il y en a d'autres que non. Puis c'est simplement de faire ces recherches pour trouver, en fait, qu'est-ce qui nous convient. Je me rappelle, je parlais avec une amie, puis elle est presque 100% cactus parce qu'elle dit « Je voyage, je trouve ça tellement plus facile d'entretien. » Puis, tu sais, visuellement, elle les trouve belles, c'est ça qu'elle aime. Moi, j'ai aucun cactus. Je suis en amour avec les grosses plantes feuillues puis qui débordent de partout. Fait que je suis une fan de pothos parce que ça pousse. Sont tellement comme
sont tellement, comment dire, pas tough, mais ouais, c'est ça, sont presque pas tuables, tu sais. Puis j'en ai dans des salles de bain, puis ils continuent de pousser. Puis moi, ça m'émerveille de voir les feuilles qui arrivent jour après jour. Puis il y a des gens qui vont aimer, il y a des esthétiques aux plantes, puis ça va peut-être plus leur convenir. Puis le style d'entretien va aussi plus leur convenir, tu sais. Mais est-ce que tu sens des fois que tu es comme une matchmaker, en fait? Oui, je l'avais jamais pensé comme ça, mais oui, c'est vrai. Après, faut toujours respecter le client. Des fois, tu peux l'avertir, mais la plupart des gens écoutent bien. Ils se disent, ils posent des questions, puis là, je dis, ben, c'est quoi? Est-ce que vous avez tendance à arroser beaucoup, pas assez? Avez-vous assez de lumière? Puis c'est rare les gens que je rencontre avec mon entreprise qui sont comme, je veux cette plante-là, no matter what. Okay. La plupart ont l'éducation ou l'expérience, tu sais, de dire, ben, là, je sais que ça prend certaines conditions, tu sais. Moi, j'ai été cette cliente-là dans le sens où j'ai vu une plante sur Pinterest, puis je la trouvais donc belle. Puis je l'ai achetée, je pense, à 3 reprises de places différentes parce que je n'arrivais pas à la faire survivre. Mais dans ma tête, je ne savais pas si c'était moi qui ne l'avais pas bien pris soin ou quoi que ce soit. Tu sais, je n'ai jamais trouvé la réponse, mais là, il a fallu que je réalise que c'était pas un bon match avec moi. La plante avait beau être belle sur Pinterest, puis il y a des gens qui en avaient des magnifiques, puis qui disaient que, comme tu disais tantôt, pour eux, elle n'était pas tuable, puis moi, ça ne marchait pas. Fait que j'ai fait, OK, je vais faire le deuil de cette plante-là, puis je vais m'orienter vers des... C'est comme un apprentissage, en fait, de trouver qu'est-ce qu'on aime, puis de commencer à jouer avec les styles puis les types de plantes, tu sais. Mais en même temps, tu sais, tu parlais récemment sur les réseaux sociaux de ton Ficus lyrata. Puis tu sais que cette plante-là est très tendance en ce moment, mais la plupart des gens la tuent. Parce que ça demande tellement de lumière, puis il faut pas trop l'arroser. Tu sais, il faut bien laisser le terreau sécher entre les arrosages. La tienne, elle va super bien, elle a poussé, waouh, c'est magnifique. Mais tu vois, c'est l'effet que la luminosité fait sur une plante. C'est un excellent exemple de trouver, en fait, les bonnes conditions pour sa plante. Fait que oui, l'exemple du figuier, du ficus, c'est un excellent exemple de justement d'être capable de comprendre ce qu'un être vivant a besoin, parce que cette plante-là était dans une autre pièce, en dessous d'un peu de lumière, mais visiblement, c'était pas suffisant parce qu'elle perdait des feuilles vraiment tranquillement. Là, tu sais, elle n'était pas brune, puis elle n'est pas morte soudainement, mais tranquillement. Puis là, je la regarde, puis j'étais là. Il me semble qu'elle n'a pas une très grande vitalité. Tu sais, elle n'a pas l'air heureuse tant que ça. Tu sais, elle n'est pas si pire, mais elle n'a pas l'air heureuse. Fait que là, je l'ai mis dans une autre pièce. Puis ça dit souvent de ne pas mettre des plantes proches de calorifères parce que ça peut trop les faire sécher. Mais là, c'est là qu'il y avait le plus de lumière. Fait que je l'ai mise là. Je l'arrosais avec parcimonie tous les jours parce qu'elle se desséchait rapidement. Mais là, elle n'a juste jamais arrêté de pousser. Puis là, je pense qu'elle mesure 7 pieds. Fait que mon rêve, c'est qu'elle soit... C'est incroyable, ta photo avant, après, là, j'étais comme wow. Fait que là, mon rêve, c'est de pouvoir comme m'abriter en dessous puis lire en dessous de ma grande plante, là. Fait que... Mais ouais. Fait que, ben, pour revenir à... Tu sais, je trouve ça beau comment tu as été sensibilisée au... Tu sais, tu as été en contact avec la nature grâce à ta grand-maman. Est-ce que dans ta tête, c'était une idée éventuellement d'avoir une boutique ou de travailler dans ce domaine-là? Comment t'en es arrivée à ouvrir une boutique de plantes? Ben, je peux te dire que quand j'étais adolescente, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'avais pensé être fleuriste. Mais j'adore étudier, fait que j'ai étudié pendant très longtemps. Puis c'est en fait juste durant mon congé de maternité que là, j'avais tellement de temps libre. J'avais besoin aussi d'une stimulation autre que prendre soin de mon bébé. Tu sais, j'avais besoin de plusieurs sources de stimulation. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dit, mais j'aime les plantes, j'en ai beaucoup. Je suis allée dans des cafés à côté de chez nous, puis ils avaient vendu 200 cactus en 2 semaines. Tu sais, la fleuriste me disait qu'elle faisait la rotation super rapidement aussi.
Fait que j'ai dit, ben, je vais essayer avec des boutures de mes plantes sur le marketplace, là, vive le marketplace. Et la réponse était là. Fait que j'ai dit, ben, on dirait que je pourrais essayer un business. Puis, comme pour expliquer d'où vient le nom Miss Boone, c'est que mon conjoint est laotien. En laotien, Boone, ça veut dire faire du bien, comme avoir un bon karma. Puis, pendant que j'étais en congé de maternité, tu sais, j'étais souvent dehors sur le balcon avec mon fils puis je voyais tout ce qui se passait. Fait que quelqu'un oubliait de fermer son coffre d'auto. Ah, madame, quelqu'un se faisait voler. Ah oui, j'ai vu quelqu'un de... Tu sais, comme je pouvais mettre les gens en contact puis faire du boune, dans le fond. C'est l'expression en laotien, là, faire du boune. Fait que la joke, c'était un peu, tu sais, comme les super-héros, là. Ben, c'était Miss Boone. Puis j'ai dit, ça fait un bon nom d'entreprise. Puis là, mon but, ben, c'est de faire du bien avec les plantes. Fait que je continue ça. Est-ce que as-tu des témoignages de personnes qui initialement se voyaient pas comme nécessairement avoir le pouce vert, puis qui étaient un peu accompagnées, puis que ça a été un peu une révélation? Le jardinage, la biophilie? Ben, je fais beaucoup de consultations à domicile. Fait que ça, c'est vraiment des gens qui sont débutants, là, qui veulent intégrer des plantes dans leur décor, mais qui n'y connaissent rien. Puis, avec ces gens-là, je vais chez eux, on regarde toutes les pièces, je détermine le type de luminosité, je leur pose des questions, tu sais, êtes-vous du type à beaucoup arroser, pas arroser, puis tout ça. Puis avec ces gens-là, mon Dieu, mais c'est beaucoup du bouche à oreille. Fait que je le vois, tu sais. Des fois, c'est pas nécessairement qu'ils me disent, mais après, toutes leurs amies me contactent. Fait que je le sais que pour certaines personnes, ça a fait un grand bien. Mais la plupart des gens, je dirais, choisissent mon entreprise, en tout cas, pour le côté esthétique des plantes que j'ai beaucoup mis de l'avant. C'est intéressant, l'aspect social. J'avais pas pensé à l'aspect social aussi des plantes, mais c'est vrai que c'est un autre plaisir aussi de comprendre quelles plantes peuvent être bouturées ou multipliées. Comme les pothos, on peut juste couper la tige, la remettre dans l'eau ou dans de la terre, puis ça repousse. Puis là, ça devient le fun parce que ça a été nos cadeaux de Noël cette année. Et c'est bien. Ma belle-sœur et son chum aiment les plantes aussi. On en a donné une à ma belle-mère. On en a reçu. Puis même quand on marchait dans le quartier, on habite dans le même quartier, puis on adore la marche justement parce que ça nous permet d'observer, de voir les gens. Puis il y a quelqu'un, une journée, qui avait mis une langue de belle-mère, qui est une autre plante presque impossible à tuer, sur son balcon, puis il y avait un petit panneau qui disait « Plante à donner ». Fait que j'étais full émue, tu sais, ce matin-là, j'étais comme grumpy, puis là, j'ai vu ça, puis là, j'étais super touchée, puis là, j'ai pris une plante, puis on l'a ramenée à la maison, puis là, j'en prends soin depuis. Fait que c'est vrai qu'il y a un aspect social, comme ça rassemble. Très. Mais il y a un groupe à Montréal, c'est Montreal Houseplant Hobbyist Montreal House Plante d'intérieur Montréal. OK. Qui est vraiment bilingue, là, tu sais, ça commence en anglais puis ça se finit en français pour les sens des phrases. Puis c'est énormément de gens qui collectionnent, qui ont une passion des plantes, puis qui cherchent à échanger des boutures, qui organisent des événements. Je te donnerai le lien si ça t'intéresse, là. Oui. Mais c'est une très belle communauté. Puis souvent, ce qu'on remarque dans la communauté des plantes, des amoureux des plantes, c'est qu'il n'y a pas de place pour la méchanceté ou les trolls ou les ci ou les ça. Tu sais, dès que quelqu'un dépasse les limites, il va y avoir 5 personnes qui vont dire « Mais regarde, on aime les plantes. Soyons positifs, s'il vous plaît. Encourageons-nous. »
On veut pas Mhm. ton sarcasme ou ton ci ou ton ça. C'est, tu sais, que tu dis, oui, il y a la partie partagée, ce qu'on a, mais il y a aussi comme maintenir un esprit d'entraide puis être positif, qui Mhm. est très fort chez les amoureux des plantes. Oui, je pense que ça vient avec une certaine, c'est ça, une certaine sensibilité puis des valeurs. Puis moi, on dirait que ma relation plante avec la nature, c'est que je vise beaucoup l'harmonie. Tu sais, j'ai envie de sentir que je fais du bien autour de moi puis que je prends soin de la nature autant qu'elle, elle me fait du bien. Fait que je pourrais comprendre que dans des groupes comme ça, l'ambiance générale, c'est une ambiance qui veut plus mener à une certaine paix là, intérieure puis avec les autres. Là. C'est... Oui, vraiment. C'est poser des questions, avoir des réponses. Des fois, c'est... Puis tu sais, c'est le truc aussi. Euh, Tu peux poser une question à 5 horticulteurs. La même question. Tu vas avoir 5 réponses différentes. Fait que ça devient intéressant quand c'est un gros groupe. Là, c'est pas des horticulteurs, c'est des passionnés ou des débutants ou des si, il y a des programmes de mentorat, tout ça. Mais des fois, c'est juste continuer les discussions puis de voir puis dire ah, je vais essayer tel truc. Tu sais, on deal avec du vivant. On sait Mhm. jamais. Ben, c'est vivant. C'est comme toi et moi. Oui, il y a des guidelines, mais c'est comme on va chez le médecin, ben, il peut dire on va tester ça, on va tester Mhm. ça, on va tester ça, puis on va voir qu'est-ce qui va marcher. Ben, c'est la même chose avec des plantes, c'est vivant. Il y a des Mhm. plantes qui sont robustes de nature, tu sais, comme ça fait partie du spécimen. Puis il y en a qui sont plus fragiles, qui vont tomber malades, alors que la plante à côté va super bien. C'est vraiment de se rappeler, je pense, quand on collectionne ou on prend soin de plantes, que c'est vivant. Oui, c'est tellement simple, puis moi, il a fallu que je le réalise. Euh, puis parce que, comme tu dis, il y a des plantes, tu vas en mettre plein à côté. Il y en a une, elle va être super heureuse, puis l'autre, tranquillement, elle se dessèche, elle perd ses feuilles. Puis là, tu sais, on va chercher sur Google quoi faire quand telle feuille est brune. Puis là, comme tu dis, c'est ça que j'ai vu, moi, en ligne. Un site va te dire « Ah, c'est parce que tu l'arroses trop », puis l'autre va te dire « Ah, c'est parce que tu l'arroses pas assez Oui. Ben, fait que là, souvent, c'est des problèmes d'arrosage, là, ouais. ça, là. Fait que ça peut être trop ou pas assez, mais oui, c'est vraiment, oui, comme tu dis, là. Fait que ça pratique la patience, puis aussi un esprit d'expérimentation, puis de Mhm. s'ajuster, puis de dire, OK, ben si j'arrose moins un peu quelques jours, est-ce qu'elle a l'air mieux? Est-ce que si j'arrose plus, ça a-tu l'air mieux? Puis moi, ça m'a vraiment aidé à prendre mieux soin de moi-même. Euh, Parce que je réalisais à quel point j'étais impatiente envers moi sur toutes les bonnes habitudes de vie, dors plus, fais ci, fais ça. Puis je réalisais avec la nature que c'est un petit soin puis une attention de jour en jour qui va faire du bien. Tu sais, j'ai pas besoin de regarder ma plante pendant 20 heures pour m'occuper d'elle. Mais juste un petit geste par jour, ça l'aide déjà. Ouais. Puis les bébés, de porter attention quand il y a des insectes. Euh, Parce qu'ils peuvent arriver, c'est ça, rapidement. Puis maintenant, je sais pas si je l'ai dit tantôt ou ça l'a coupé, mais tu sais, le fait que la vie attire la vie. Avant, Mhm. comme beaucoup de personnes, j'étais dédaigneuse des insectes. Puis là, maintenant, ben, j'accepte que si on a quelque chose de vivant chez nous, ben, dans la nature, c'est un écosystème en entier. Puis il y a plein d'interactions en plein d'êtres vivants. Puis là, il y en a un qui se pointe dans notre plante qui est un. Puis en général, on le traite comme un indésirable, mais faut pas oublier que c'est juste naturel, tu sais. Ouais. Ouais, tout à fait. Fait que les gens, je serais curieuse pour les gens qui, parce que j'ai quelques amis qui veulent justement avoir plus de plantes à la maison. Puis des fois, ils savent pas par où commencer. Parce que je leur ai demandé, ah, avez-vous des questions pour Sarah? Je vais lui parler. Puis ils savaient pas exactement quelles questions poser parce qu'ils savaient pas par où commencer, puis ils savaient pas qu'est-ce qu'ils savaient pas, tu sais. Fait que, tu sais, quelqu'un qui, mettons, a pas l'habitude d'avoir des plantes à la maison, puis là, ils sont dans l'état où ils veulent redécorer en ce moment, faire un beau ménage puis s'entourer de verre, est-ce que tu aurais des conseils de base pour le premier petit pas qu'on peut faire? Ben, il y a des plantes qu'on dit souvent intuables. Fait que ça, c'est un bon... tu
C'est-à-dire des plantes qui s'adaptent à beaucoup de conditions lumineuses, puis qui peuvent tolérer soit des excès d'eau, des excès d'eau. C'est souvent rare parce que les racines pourriraient. Mais tu sais, il y a des plantes plus sensibles que d'autres. Fait que des plantes qui peuvent tolérer plus d'arrosage ou des oublis, surtout des oublis plus longs. Tu sais, comme il y a des gens qui oublient d'arroser leurs plantes. Fait que ça serait de commencer par celle-là. J'ai fait plusieurs entrevues avec mon blog sur ma boutique avec des grands collectionneurs qui avaient 200 et 300 plantes à la maison. Et tout le monde dit, ma plante préférée, c'est la sansevieria. Fait que la langue de belle-mère, là, ce que tu parlais tantôt que quelqu'un avait laissé, les grands collectionneurs vont dire c'est ma plante préférée. Et les variétés, tu sais, quand on était jeune, là, chez notre tante, ou moi ma mère, là, avait la variété Laurenti avec le jaune et le vert. Mais là, il y en a des variétés, des verts tendres, des feuillages compacts, des feuillages qui partent dans tous les sens. Il y en a énormément de variétés. Fait que, tu sais, même si on n'aime pas le look au début, ça peut être de la plante typique, mais c'est de chercher, de voir. Il y a des groupes, je pense que c'est Sansevieria Planet. OK. Avec toutes des fans de sansevieria, puis là, on voit des variétés là, qu'on croyait qui n'existaient même pas. Une autre variété qui est vraiment robuste parce qu'elle tolère les taux de luminosité très faibles, c'est la pothos, le pothos que tu parlais tantôt. Ça, tu sais, on peut beaucoup arroser ou pas, ou espacer les arrosages. Elle est quand même expressive dans le sens que si elle a soif, on va voir que la plante est toute comme flétrie un peu. Il y a les chaînes de cœur aussi, c'est une plante grasse qui n'a pas l'air de ça, très graphique, mais qu'on peut arroser, tu sais, qu'on laisse vraiment sécher entre les arrosages, fait qu'on peut oublier d'arroser. Il y a les ZZ Plant, Zamioculcas. Là, c'est la mode. Très à la mode, ouais. Les Raven qui sont noirs. Il y en a aussi des panachés avec des tiges blanches, crème, là, couleur crème. Fait que, tu sais, c'est possible d'intégrer des plantes sans aller nécessairement pour les modèles vraiment, comment je pourrais dire, pas de base, mais tu sais, comme moins originaux ou qui nous plaisent peut-être moins esthétiquement. Mais il y a possibilité dans certaines variétés, dans toutes les variétés ou presque, de trouver un feuillage qui va nous plaire. Absolument. Puis qui va être adapté aux conditions à la maison. Fait que ça, c'est de la recherche ou c'est de demander. Moi, j'offre, par exemple, des services de consultation à domicile. Mais tu sais, aussi, sinon, c'est de joindre des groupes sur Facebook de fans de plantes. Puis là, on peut poser une question, tu sais, en mettant des photos, disant chez nous, c'est super lumineux. Qu'est-ce que je peux mettre? Là, il va y avoir des questions plus poussées de connaisseurs. Ben, lumineux comment? Ça veut rien dire. C'est super lumineux, tout est relatif. Hein? On peut dire, ben, j'ai une fenêtre exposée au sud. Ah, ben là, tu pourrais mettre des cactus. Les cactus sont hyper populaires en ce moment. Cactus et plantes grasses, parce que c'est encore une fois des plantes super faciles d'entretien qu'on peut arroser au mois ou aux 3 semaines. Bon, ça dépend toujours de la grosseur du pot, de plusieurs facteurs, mais qui sont plus robustes. Les gens adorent. Mais si c'est chez toi et que ta fenêtre est au nord, ben, ton cactus, il va faire pitié. Tu vas trop l'arroser. Tu sais, plus tu as de soleil, plus tu as besoin d'arrosage. Fait qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Symbiose, un peu. Puis
avoir des plantes, c'est vouloir accepter le rythme de la nature parce que peu importe ce qu'on veut ou il faut juste accepter que ben, il y a des choses qui ne marcheront pas avec les conditions qu'on a. Mhm. Puis ben, des fois, c'est juste la plante qui était pas en santé ou des fois, c'est juste nos conditions ou des fois, c'est juste nos habitudes, tu sais. J'en vois plein de fois dans des groupes, là, des gens qui disent ben je l'arrose pas si souvent. Ah, ben finalement, je parlais avec mon chum, puis il m'a fait rendre compte que je l'arrosais aux 2 jours. Puis c'est une plante grasse que tu dois arroser, tu sais, que tu dois vraiment laisser sécher, je veux dire, aux 2 semaines, mais ça peut être aux semaines ou, tu sais, plus rapidement si c'est un petit pot ou s'il y a énormément de lumière. Ce que j'ai remarqué. Mais un des problèmes les plus... Non, excuse-moi, Non, vas-y. non, c'est moi qui... Un des Un problèmes. des problèmes les plus communs, c'est de trop arroser ses plantes. Ah, c'est même pas des oublis, c'est parce que les gens, ils veulent tellement être sûrs qu'ils en prennent soin qu'ils en Oui, font trop finalement. ça fait pourrir les racines, mais c'est très, très, très... Les problèmes d'arrosage, soit trop ou pas assez, mais tu sais, souvent on arrose trop puis on s'en rend pas compte. Mhm. Mais il faut toucher le terreau à chaque fois qu'on arrose. Puis tu sais, rentrer son doigt là, dans la terre, une phalange ou 2, pour voir est-ce que c'est bien sec ou, tu sais, comme on peut regarder sur le dessus puis on ne le remarque pas nécessairement. Mhm. Mais c'est vraiment d'être en contact avec la nature quand on prend soin des plantes. Il y a des petits accessoires, là, des hygromètres qu'on peut mettre dans la terre qui va mesurer le taux d'humidité. Mais ces accessoires-là, des fois, sont, tu sais, si on les achète pas cher, sont pas très efficaces. Fait que Mhm. la terre peut être super humide, puis ça dit que c'est sec. Fait que souvent, c'est de toucher, d'être en contact soi-même, là, de se fier à ses sens. Tu sais, vous, renard, vous encouragez le mouvement, mais prendre soin des plantes, c'est arroser, fait que c'est soulever un arrosoir, c'est toucher la terre, c'est déplacer des plantes, c'est des jardinières, lever son bras, puis vraiment d'être en contact, là, tu sais, comme tu disais tantôt un peu, en espèce d'état méditatif. Je fais Mhm. l'entretien des plantes pour des entreprises, puis la journée où je fais l'entretien, ben je rentre dans ma bulle, là. Je prends mon temps, j'arrose, je touche. C'est tellement relaxant, c'est tellement apaisant. Ça diminue le stress. Comme je disais plus tôt, c'est méditatif dans un sens. Fait que je dirais que ma passion des plantes, c'est ça. Puis c'est le plaisir, la satisfaction de voir que tu peux faire grandir une plante. Mhm. Ou si tu as un problème d'insectes, de régler le problème. Ou si, mais tu sais, il y a qu'est-ce qui est plus gratifiant que de voir, tu sais, comme ton ficus lyrata, qui était petit, puis là, tu le regardes grand, puis tu te dis, waouh, c'est Mhm. grâce à mes soins qu'il va Ouais. si bien. Mhm. C'est... Je pense qu'on a touché sur ma passion, là, j'arrêtais plus de parler, Ah, là. mais c'est parfait! Mais ouais, Mais c'est magnifique, c'est vraiment ça, c'est de prendre soin de quelque chose de vivant, c'est de le voir grandir, puis vraiment de l'aimer, tu sais, puis de oui, la satisfaction de voir que une plante va se sentir mieux grâce à toi, tu sais, de dire, moi maintenant, oui, je fais prendre des douches à mes plantes parce que, tu sais, si on les met juste dans un coin puis on les oublie, ben ça ramasse de la poussière comme n'importe quoi, puis là, vraiment. maintenant, là, je leur parle, je vais leur faire prendre une douche, puis là, après, ils ont l'air comme mieux, puis, tu sais, au début, quand je faisais mes recherches, je lisais les recommandations sur les cartons qui venaient avec les plantes ou je faisais des recherches en ligne. Puis comme tu dis, il y a tellement de facteurs. Au début, c'est rassurant de suivre certains guidelines pour se guider. Mhm. De savoir, par exemple, que la langue de belle-mère est vraie. Moi, j'en ai plein maintenant. C'est vrai que c'est pas tuable. J'en ai jamais une qui est morte, je pense. Puis, parce que c'est vraiment tough. J'en Mais, ai vu des mortes, tu peux ah, les faire pourrir. si, ils sont trop arrosés. Fait que Ou tu peux complètement les faire dessécher aussi. J'ai vu les deux extrêmes. OK. Mais, bref, c'est... Mais oui, c'est une plante, tu as raison, qui est presque pas tuable.
Ouais, fait initialement, quand tu lis le guideline, c'est un peu rassurant. Puis là, tu dis, OK, j'ai pas besoin d'y mettre trop d'eau avec correct. Puis à la longue, à faire ma petite routine du matin, tu sais, comme tu dis, ça fait bouger. J'ai mis des plantes volontairement en hauteur parce que ça m'amène à monter sur un banc. Euh, Ça, visuellement aussi, tu sais, c'est différent. Si les plantes sont en hauteur, Oui, ça c'est fait de la cool. variété. Fait que là, je fais ma petite routine. Puis on dirait que tranquillement, comme tu dis, se connecter à la nature, puis de juste observer, puis de se fier à ses sens, on dirait que c'est ça qui marche le mieux maintenant parce que je Ouais. regarde la plante, puis là, tu vois qu'il y en a une qui va boire plus vite l'eau que l'autre. Fait que tu peux pas arroser de manière uniforme, mais c'est ça, c'est devenu ça le plaisir. Tu sais, avant, je trouvais ça, Oui. comment dire, pas que je trouvais ça tannant, mais comme, tu sais, quand on est dans un mode, Activateur, ouais. Ouais. quand on est dans un mode, oh, je vais être efficace dans la vie, puis je veux que ce soit beau, mais je veux pas que ce soit trop de trouble. Mais maintenant, c'est un plaisir d'observer pour comprendre qu'est-ce que je dois faire Ça comme. force à prendre le temps, ouais. Mhm. Absolument. Absolument. Fait que Miss Boone, ça porte bien son nom d'apporter du bien Ben, aux je gens. l'espère. C'est mon but. Euh, L'heure a passé. Tu as des livraisons à faire tantôt, justement, parce que Oui. tu as eu une belle visibilité dernièrement, puis ça a explosé les commandes. Donc, Oui. là, Ouais. c'est le temps des livraisons. Je m'en vais livrer des plantes pour rendre des gens heureux. Mhm. Fait que si les gens veulent te suivre, c'est quoi la meilleure façon en ligne? C'est quoi la meilleure façon pour te rejoindre? Ben, le site web, c'est www.missboone, B-O-O-N, comme Normand, .ca, ou sur Facebook, Miss Boone Boutique Végétale, ou Instagram, Miss Boone Boutique OK. Végétale aussi. Fait qu'ils vont pouvoir voir les nouveautés, puis... Voir les nouveautés, lire les blogs, il y a toutes sortes d'articles, comment utiliser le bon tarot, est-ce que le taux d'humidité est bon, comment commander des plantes en ligne, il y a de tout. Mais génial, merci encore pour ta présence, puis je te souhaite des bonnes livraisons. Ben, merci. Merci à toi pour ton temps, puis de m'avoir laissé parler de ma passion. Ça fait plaisir, puis j'espère que ça va inspirer plein de gens à mettre du verre dans leur maison, puis à bouger en jardinant. Je l'espère. Merci. Bye! Bye.